Regarde les mécanos de l'écurie Red Bull changer les pneus d'une F1 dans un avion sans gravité. Beau défi. Allez, c'est l'heure de ton Automoto Express. Mister Nogues est de retour. Un an après sa dernière mission, Thibaut Nogues, cascadeur moto français et spécialiste du stunt, reprend du service. Le but de sa mission, livrer une disquette sur la Côte d'Azur au guidon d'une Triumph Daytona full black. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. S'il tient le premier rôle, il n'est pas tout seul. Mister Nogues est pris en chasse par Bruce Joigny, ancien pilote professionnel et pilote essayeur pour Automoto au volant d'une Ferrari F8 Tributo. Un conseil, assieds-toi confortablement et profite de cette vidéo spectaculaire. Les prix du Lotus Eletre. 6 mois après sa présentation, le constructeur anglais a dévoilé tout ce qu'il faut savoir sur le premier SUV électrique de Lotus. Le Lotus Eletre se décline en 3 versions, Eletre, Eletre S et Eletre R. Si les deux premiers développent 603 chevaux, le troisième dispose quant à lui de 905 chevaux et près de 1000 Nm de couple. Il faut moins de 3 secondes à la version la plus puissante pour réaliser l'exercice du 0 à 100. Et l'autonomie, 600 km pour les deux modèles de 603 chevaux et 490 pour celui de 905 chevaux. Et pour ce qui est du prix, pour s'offrir la version de base, il faudra débourser au minimum 97 000 €. Pour ceux qui opteront pour l'Eletre R, il faudra s'acquitter de plus de 152 000 €. ZFE, bientôt des sanctions automatisées. Le gouvernement a indiqué qu'un système de contrôle-sanction automatisé verra bien le jour dans les zones à faible émission d'ici le second semestre 2024 pour les véhicules trop polluants. Les contrevenants s'exposeront à une amende de classe 4, soit 750 € maximum. Pour permettre aux Français de s'adapter, le gouvernement prévoit plusieurs aides, bonus écologique porté à 7 000 € pour la moitié des ménages les plus modestes, prime à la conversion augmentée de 1 000 € pour les habitants de ZFE et développement du prêt à taux zéro jusqu'à 30 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique. C'est le sujet de la question du jour. Vas-tu devoir changer de voiture à cause des zones à faible émission? J'attends ta réponse dans les commentaires. Une commande exceptionnelle. Le Crédit Agricole, via sa filiale de crédit à la consommation, vient de passer une commande impressionnante. 10 000 Opium Machina. Tu sais, cette berline sportive à hydrogène qui revendique 500 chevaux et 1000 km d'autonomie. Cette auto sera produite en France à partir de 2025 et coûtera environ 120 000 €. Je te laisse donc faire le calcul. 120 000 x 10 000, oui, ça fait 1,2 milliard. Sacré contrat. Le Crédit Agricole proposera des locations pour les particuliers et les professionnels. Après cette annonce, l'action en bourse de la marque française a bondi de près de 30%. Bon début de semaine pour Opium. Avant cette spectaculaire commande, le constructeur français avait enregistré environ 1000 commandes. Ken Block fait le show à Vegas. On attendait ce jour depuis que le pilote américain a rejoint Audi en septembre 2021. Son nouveau Gymkhana, enfin son Electricana. Et oui, si Ken Block a délaissé Ford pour rejoindre Audi, c'est pour faire des Gymkhana avec des voitures électriques. Pour cette vidéo, il a piloté la voiture que la marque a spécialement créée pour lui, la S1 Unitron. S'il n'y a plus de bruit de moteur thermique, le spectacle est lui toujours au rendez-vous. Avant de se quitter, je vais revenir sur la question d'hier. Je vous demandais votre avis sur le Mondial de Paris. Pour la plupart d'entre vous, ce salon a été décevant. Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!